19 octobre 1931, à Ouloulou dans le Var, le pays des fleurs, à la clinique des fleurs. C'est pour ça que je suis une fleur parmi les fleurs. Non, c'est des conneries. Et d'un père musicien, professeur de musique, près de Paris, près de Genève, qui s'appelait Georges Cheval Bertrand. Et une mère postière, qui est employée des PDT, qui a été en paix de sa vie contre receveuse hors classe. J'ai habité Sanary, mon père dirigeait la sphère nazarienne. Et quand j'avais 3 ans, paraît-il, c'est maman qui me l'a dit, à 3 ans, il disait, mon chéri, il faut aller se coucher. Chut, maman, papa, musique. Déjà, ma mère et mon père sont séparés, j'avais 6 ans. C'était pas dans la guerre, c'était en 1935. Je suis venu ici à Calas, élevé par mes grands-parents, Calixte et Mathilde Fabre. C'est mes grands-parents, ça, qui habitaient en face de l'église. Et à 7 ans, je dis à ma mère, maman, je voudrais apprendre la musique. Il y avait un monsieur qui s'appelait Georges Bournachev, qui était un réfugié politique, qui venait de Saint-Pétersbourg. Sa mère et lui sont venus ici, et lui cherchait des élèves. Alors je suis allé apprendre la musique avec lui, au Piémont, à Calas. Et comme je n'avais pas de clavier, j'habitais en face de l'église. Et ma mère et ma grand-mère ont demandé au curé Ral, oui, qu'il vienne, mais il faut qu'il me serve la messe le matin en latin. Alors j'allais faire mes études musicales sur l'harmonium de l'église de Calas. Je voulais le piano, et je voulais un instrument à bande. Alors je voulais jouer le trombone, mais il n'y avait pas de professeur. Il y avait un professeur de clarinette. Alors, à Figagnard, il y avait un gars qui vendait de clarinette. Il a acheté la clarinette, qui est en bas d'ailleurs, et la première clarinette. Et j'ai appris la clarinette avec M. Funel, qui était un ancien de la garde républicaine. Et là, j'ai appris jusqu'à 13 ans ici. La fin de la Deuxième Guerre mondiale et la vie de famille emmènent le jeune Paul, sa maman et son beau-papa à Port-de-Bouc, dans les Bouches-du-Rhône. Je suis allé avec eux à Port-de-Bouc. Et là, comme j'avais eu un prix de Toulon, parce qu'à Toulon, quand je suis arrivé, ils m'ont mis en élémentaire, mais avec le bagage que j'avais déjà, ils m'ont passé un cours supérieur. Et en 1 an et demi, j'ai présenté mon prix de clarinette, de solfège et de clavier. Mais moi, je voulais toujours aller à Paris. Parce que c'était la seule classe qui se créait de percussion. Et là, je suis allé à Marseille. Donc, pour continuer la clarinette, le clavier et la direction d'orchestre. J'avais 16 ans. Et puis après, j'ai dit à mon beau-père, il y a une classe de percussion par M. Toutre qui s'ouvre à Paris. Alors j'ai dit, je veux y aller, il faut passer l'examen. Il dit, ça, j'ai pas peur. Donc, ils m'ont ramené à Paris. Mon beau-père avait une sœur à la Nation. Donc je suis allé, pendant 3 jours, j'ai logé là, et j'ai pris la pension, mais aucune importance. Je suis allé, je me suis présenté, j'ai réussi l'examen d'entrée. Nous étions 6. On a pris tous les 6. Moi, j'ai réussi premier pour l'examen d'entrée, parce que là, j'ai fait 2 ans, et à 2 ans, et à 19 ans, j'avais pris de percussion, de direction d'orchestre et d'harmonie de Paris. Mais je bossais. Alors, là, j'ai joué pendant les matchs, j'ai joué avec Roger Chaput, j'ai joué avec Ferrero, j'ai joué avec Jacques Cornelis à la clarinette. Et là, je me suis fait connaître comme ça. J'ai joué avec Mortarelli à la clarinette au Globe. Je ne jouais pas encore la batterie. J'étudiais toujours. Quand j'ai eu mon prix, j'ai continué la clarinette et comme je joue du clavier, mon père m'a donné son accordéon. Alors j'ai joué l'accordéon, clarinette, accordéon. Et j'ai commencé à jouer, pas encore comme batteur. Je jouais la clarinette et l'accordéon pour faire les doublures. Et quand j'ai Edito Malak, c'était un Polonais, qui m'a donné les premières leçons de batterie Et là, je suis rentré pour faire avec Benny Bennett comme batteur. J'ai fait 1 an. On a fait 1 an, on a fait Beyrouth, on a fait des trucs. Parce que Benny Bennett, c'était un batteur. Et c'est là que lui m'a appris à jouer les timbales. Qui m'a donné les batteries gratuitement parce que je jouais bien. Je me suis appelé Paul Alain, grâce à Ricard, parce que je ne pouvais pas m'appeler Cheval Bertrand. Alors Paul, c'est mon prénom.
Et Alain, c'est le prénom de mon fils. Et Paul Moria, c'est parce qu'il faut, je suis à l'assassin, comme stagiaire, il faut un pareil. Alors c'est Yvon Alain et Paul Moria qui sont mes pareils. Donc, Paul Alain, alors Ricard m'a dit, Ricard, jusque-là, j'ai pas déposé mon nom. Paul Ricard m'a dit, il faut le déposer parce que moi j'ai déposé mon nom. Autrement, si tu as un chèque, si tu as un machin, je vais lui apprendre, dis Paul Alain. Mon nom est déposé. Personne ne peut s'appeler Paul Alain PO. Alors on écrit PO là des fois, mais je m'en fous. Après, j'ai fait Bergeraine, j'ai fait Aimable, j'ai fait Horner, j'ai avec Horner. Alors, à Paris, il y en a 3 qui ont réussi le prix. Moi j'étais dans les premiers, Jean-François était dans mes secondes, et le 3e c'est Guy Bouchon. Alors, Jean-François c'est le batteur d'Annie Cordy. Et Guy Bouchon c'est le batteur de Lido de Paris. Et eux ils ont préféré être sage, moi je pourrais rentrer au Moulin Rouge, moi ça ne m'intéresse pas ça. Moi il fallait que je bouge et que je sois créateur.